Avec une révolution du côté de la Juve, un super Cavani et le Barça qui se tient la tête, regardez, impardonnable. On y reviendra dans cette édition, mais on ouvre avec les demi-finales allées de la Ligue Europa et un super Manchester United porté par Edinson Cavani qui est à la une, regardez Edin, de toute la presse britannique. Deux équipes anglaises engagées dans ces demi-finales. Manchester United, c'était face à Rome, 6-2. 6-2 les amis. Un set de tennis, les voici ici pour ce strike comme au bowling. Et puis ici en bleu, là, c'est Arsenal qui était sur la pelouse de Villarreal pour s'incliner, mais deux buts à 1 pour finalement y croire. Ce survive, strike and survive, strike and survive avec Nicolas Pepe qui a marqué le but en toute fin de match en faveur d'Arsenal qui était réduit à 10 pour espérer se qualifier dans cette Ligue Europa. Pour autant, vous le voyez, le visage de Mikel Arteta est pointé du doigt. Il est en danger en cas d'élimination. Il pourrait être éjecté du club londonien. Ça, c'est une grosse affaire à suivre. Regardez l'ensemble de cette presse. Je vous l'ai dit, donc avec du Edinson Cavani, fort logiquement, partout, avec également Paul Pogba qui a été excellemment noté du côté de cette presse britannique. Il est là, l'ami Nicolas Pepe, qui transforme ce but pour permettre avec un ouf à Arsenal d'y croire encore. Le personnage, l'autre qui est avancé ici, c'est bien entendu Unai Emery, l'ancien d'Arsenal qui pousse les siens éventuellement vers la sortie. Voici l'ensemble de cette presse britannique, vous l'aurez compris, portée sur ce match. Du coup, côté italien, parce que là, rien ne va plus. Tous les espoirs de la péninsule étaient justement sur l'AS Roma. Smalling qui faisait son retour à Manchester, bien amer, ce retour face à Edinson Cavani. Rien ne va plus du côté de l'AS Roma dans les profondeurs. Vous le voyez pour Il Romanista. Et si on ouvre les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport, bien évidemment en médaillon, on retrouve le père Smalling. Il y a du Dzeko ici. Un set, vous voyez le set de tennis pour ce 6-2 infligé par Manchester United. Ça nous annonce la fin définitive. Il n'y a plus d'espoir pour l'ami Fonseca, vous le savez, le coach de Rome qui était annoncé déjà partant, sortant. On nous annonce l'arrivée de Sarri du côté de l'AS Roma. Voilà un résultat et certainement une élimination qui va pousser définitivement vers la sortie l'ami Fonseca du côté de l'AS Roma. Les notes de ce match, deux hommes côté Manchester United. Je vous ai parlé de Paul Pogba, oui, mais également Bruno Fernandes pour accompagner Edinson Cavani. Bruno Fernandes, Cavani fanno la differenza. On fait la différence dans ce match côté romain, vous le voyez, avec un 5 sur 10 pour Fonseca. Meilleur homme Pellegrini et pointé du doigt Mirante à 4.5 le gardien. Solskjaer a pris 6.5 sur 10 côté Manchester United. On refait le point donc sur ce tableau. Les demi-finales qui nous amènent pour cette grande finale qui sera en Pologne avec donc Villarreal, ballottage, mais moins favorable que Manchester United, mais favorable tout de même. Tout va se passer sur le terrain d'Arsenal pour savoir qui rejoindra United très certainement en finale. Je vous l'ai annoncé parmi les titres. C'est une révolution, les amis. Une révolution qui est en train de se préparer et de se construire du côté de la Juventus de Turin. Vous le voyez, c'est à la une de toute la presse, la Gazzetta et Tutto Sport. Le visage de Allegri, qui devrait faire son retour, mais attention dans un poste plus large, à la Ferguson, en position de manager. Vous vous en souvenez du côté de Manchester United. La Juve cambia tutto. La Juve change tout avec un visage. Ici, c'est Monsieur Nassi. Souvenez-vous de ce nom, je vous en ai parlé il y a quelques jours, je vais y revenir. Et donc ici, Elkann, les deux cousins, Elkann et Agnelli. Agnelli qui dirige actuellement la Juventus et le grand patron là qui est là, c'est l'ami Elkann, le patron de Exor que détient la famille Agnelli. Il en est le président, c'est lui qui gère la Juventus de Turin. Et donc, avec son cousin, ils se sont vus ces dernières heures et éventuellement, Agnelli, je vous en avais déjà parlé, pourrait laisser sa place dans une transition douce parce que les derniers jours ne lui ont pas été favorables. Il y a l'affaire de la Super League, bien évidemment. Il y a beaucoup d'affaires qui font qu'aujourd'hui, eh bien, Elkann se pose des questions. Vous le voyez, avec une refondation à venir. Elkann, il est là. Aujourd'hui, c'est un quadra qui dirige donc la société tenue par la famille Agnelli. Même si c'est son cousin Agnelli qui tient la baraque aujourd'hui, eh bien, on discute donc pour cette sortie en douceur. Et voici l'homme donc, Nassi, Alessandro Nassi, qui pourrait prendre les commandes. Lui aussi fait partie du grand holding, du grand groupe façonné par la famille Agnelli. Et lui aussi est un cousin d'une branche différente, mais lui aussi est un cousin. C'est cette affaire de famille, vous l'aurez compris. Voilà l'ami Allegri. Qu'est-ce qui se passe? Elkann a vu
Agnelli, Nassi pour le futur, point d'interrogation, Allegri est de plus en plus proche et il veut un pouvoir à la Alex Ferguson, vous l'aurez compris. Ça, je vous ai montré ça il y a quelques temps. Elkann est là, Agnelli est là. Ça, c'était les trois options pour diriger la Juve. Il y avait une option avec Marcelo Lippi pour voir un ancien tenir la baraque. Il pourrait être dans les plans dans une position peut-être de directeur technique. Elle, c'est Evelina Kristilin, très proche de la famille Agnelli depuis très longtemps. Elle œuvre à l'UEFA auprès de la FIFA, ce qui pourrait relier de nouveau le club de la Juve avec les grandes instances qui, vous le savez, sont en rupture depuis l'affaire de la Super League entre Ceferin et Agnelli, qui a été pointé du doigt au même titre que Florentino Pérez. Et donc l'option qui est là, c'est l'option numéro 1. Le cousin qui fait partie de la holding également, Alessandro Nassi, c'est lui qui pourrait prendre la place en douceur, je le préviens, de l'ami Andrea Agnelli. Je vous ai mis ça rapidement, c'est l'arbre généalogique. C'est pas si simple que ça, mais c'est pour un peu voir comment ça se passe. Voilà, la famille Agnelli, lancée par Giovanni Agnelli, le fondateur de la Fiat, bien évidemment. Les branches sont là, elles se divisent ici en deux, avec Gianni Agnelli, lui aussi l'ancien grand patron de la Juventus. Et c'est de ce côté-là que vous retrouvez Elkann, ici, vous le voyez, descendant direct de la famille Gianni Agnelli. Et c'est de ce côté, avec le frère de Gianni, Umberto Agnelli, que vous retrouvez l'autre branche, d'où est Andrea, Agnelli. Je voulais recopier ici, voilà de nouveau cette division, Umberto qui est ici, et donc l'un de ses fils, c'est bien Andrea Agnelli. Ils sont donc cousins, et l'autre, Alessandro Nassi, est de ce côté, voilà, cousin également. J'espère que vous comprenez un peu comment ça se passe. Et donc, par effet de domino, voilà les deux hommes, de nouveau. Que va-t-il se passer? Imaginez que Allegri revienne. On parle également d'un retour de Marotta. On parle également d'un retour possible de Marotta qui était parti à l'Inter. Les deux hommes des succès de la Juve sur ces dernières années. Du coup, Paratici, l'actuel directeur sportif, lui, sauterait. Il est en rupture totale avec Agnelli et notamment sur l'affaire Luis Suarez. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé hier, allez voir ça sur YouTube, l'affaire du fameux passeport italien avec des tests passés, on l'a pointé du doigt. Lui, Pavel Nedved, qui est actuellement numéro 2, pourrait rester. Il pourrait sortir, mais il pourrait également rester. Son maintien, et si lui venait à rester encore quelques temps, ne barrerait pas pour autant la route à Marotta. On est en pleine révolution, vous l'aurez compris, c'est pas si simple que ça. Allez également suivre les comptes de Pipo, Philippe Genin, mon pote, qui vous expliquera absolument tout sur les destinées de la Juventus de Turin, en marge de ce qui se passe en coulisses, sur le terrain. Regardez ça, la solitude de Cristiano Ronaldo, on le dit de plus en plus, isolé. Va-t-il partir ou rester? Que se passe-t-il? Regardez, les titres sont forts, on parle de nervosité, irascible, on dit qu'il est loin des compagnons de route et qu'il s'enferme de plus en plus. Il y a une solitude autour de CR7, ça fait 3 journées qu'il n'a pas marqué. Cette fin de saison sera décisive pour sa tenue. Va-t-il rester ou non du côté de la Juve? L'autre information pour la Juventus est en marge là aussi. Elle concerne la grande finale de coupe face à l'Atalanta Bergame. Il y aura du monde. Le gouvernement italien, ça y est, là aussi a donné son accord vers la sortie de crise liée à la pandémie, à la Covid. La pelouse de l'Atalanta, regardez, avec 4300 personnes sur 21 584 possibles. On est donc à 20%, vous l'aurez compris. C'est le Mapei, pardon, c'est le stade Mapei. 20% d'affluence possible sur les 21 000, 22 000 au total. 4300, c'est un véritable test en vue de l'Euro prochain, bien évidemment. Si on reste sur l'actualité italienne, les amis, je vous emmène maintenant avec l'Inter. Je vous avais annoncé hier et avant-hier que Monsieur Zhang, le président, était arrivé hier du côté de Milan pour fêter bien évidemment le Scudetto qui est à venir, mais également pour relancer financièrement, vous le savez, l'Inter avec l'arrivée de 250 millions d'euros en provenance d'un fonds américain. Là, c'est un papier pour nous souligner la jeunesse du patron de l'Inter. 29 ans, les amis. Il a 29 ans, l'ami Steven Zhang. Et on nous fait un comparatif avec les plus jeunes présidents sacrés. On nous parle de la famille Agnelli, bien sûr, avec la Juve. Umberto Agnelli, sacré président, vainqueur du titre à 23 ans et 6 mois. Il y a du Franco Carraro avec Milan, avec du 28 ans. Il y a encore un autre Agnelli avec Gianni Agnelli, toujours avec la Juve, bien évidemment, à 29 ans. Et il se situe là, Steven Zhang, à 29 ans, devant Andrea Agnelli. 3 Agnelli qui sont là et Steven Zhang vient s'inscrire dans cette histoire des jeunes présidents vainqueurs. À noter au niveau mercato, ça c'est intéressant du côté de l'Inter. On vise un joueur de Vélez, c'est Almada, 20 ans.
lui pourrait rejoindre l'Inter la saison prochaine, à suivre ce mercato italien également. On est à la relance chez le voisin, la relance pour la place Champions, bien évidemment. Là aussi, je vous en ai déjà parlé hier. Plusieurs équipes se battent pour avoir cette accessible Ligue des Champions la saison prochaine, capitale pour la santé économique de ces clubs et notamment pour l'AC Milan. C'est le grand défi de Pioli pour cette fin de saison. L'expérience d'Ibra, la tenue également de Paolo Maldini, toute cette expérience Milan qui est là pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions la saison prochaine. En parlant de Champions League, on va se projeter sur ce qui nous attend mercredi prochain. N'oubliez pas, soirée viewing sur Twitch avec le stream et toute l'équipe de First Team, mercredi prochain, 20h30, pour ce grand match en direct commenté avec vous, avec vos avis sur le chat. Ce Manchester City, Paris Saint-Germain, ballottage favorable aux Citizens, mais Paris, pas impossible dans les colonnes de l'équipe. On veut y croire, bien évidemment, à l'optimisme. On rappelle que Manchester United l'a fait d'aller s'imposer 2-0 sur la pelouse de City. C'est le score qui serait favorable à Paris pour se qualifier pour la finale après ce match aller. On remet pour autant pas mal de choses en doute et en question, et notamment, regardez les choix de Pochettino, un effondrement en question. Comment expliquer le contraste entre la première période brillante et la seconde totalement lâchée des Parisiens mercredi? Au-delà d'un rapport de force perdu, la thèse de l'effondrement mental est valable. D'effondrement mental. On va y revenir parce que les colonnes du Parisien aujourd'hui en France l'évoquent également. En attendant, regardez, parce qu'on se pose logiquement des questions sur le plan de Pochettino. Quel sera ce plan, sachant que Gay a été exclu au milieu de terrain, le poumon, le moteur, Gay exclu. Il y a deux options possibles, selon nos confrères de l'équipe. Soit on garde Paredes, et du coup on l'associerait à qui? Soit à Verratti, soit à Herrera, soit à Danilo. Vous me dites ce que vous en pensez d'ailleurs sur les réseaux sociaux. La deuxième option, c'est pas de Paredes et on reconstruit totalement ce milieu de terrain. On recompose l'entrejeu avec Verratti Herrera ou Danilo Verratti. Plusieurs options. Que va faire Pochettino dans ce choix? Il a encore quelques jours, quelques heures pour faire ce choix face à l'ami Pep Guardiola. Sachez au passage d'ailleurs que Draxler, regardez, aurait reçu une offre du Paris Saint-Germain pour rester finalement. Il convainc Pochettino, lui qui est libre de tout contrat en fin d'année, donc en juin prochain, il aurait sur la table une proposition du Paris Saint-Germain pour rester un an de plus. Au Parc, Paris perd son âme. Voilà pourquoi je vous parlais de cette fébrilité mentale avancée par l'équipe. Le Parisien aujourd'hui en France avance également cette possibilité. Regardez, je vous montre ça et je vous lis ça. Le club a concédé mercredi son 8e revers de la saison à domicile sur la scène nationale et européenne. Alors que Paris se veut grand sur ces deux scènes, il y aurait un problème et on nous avance ce problème mental éventuellement du côté du Paris Saint-Germain. Lui, le mental, il est là. On le sait, c'est Pep Guardiola dans les colonnes de Marca. On nous parle de Pep. 10 años después, 10 ans après, 10 ans qu'il n'avait pas atteint la finale de la Ligue des Champions et c'est maintenant possible pour lui. Souvenez-vous, il avait remporté ce titre en 2011 avec le Barça pour sa deuxième Ligue des Champions. Il a tout changé avec City. On nous décrypte sa recette pour espérer pour lui trouver sa troisième finale de Ligue des Champions 10 ans après avec ce mental dont je vous ai parlé. Ligue des Champions toujours avec le Real Madrid qui de son côté affrontera, vous le savez, Chelsea pour ce match retour. Ce sera mercredi et ouf peut-être pour Zizou. Il retrouve son capitaine. Ramos, il est là pour l'opération Londres. Il est, semble-t-il, prêt pour le retour et être dans les plans de Zinedine Zidane, ce qui n'est pas le cas de Carvajal, les amis. Fin de saison pour Carvajal, c'est terminé. Il ne jouait plus beaucoup, vous le savez, touché. Là, on a décidé. Fin de saison pour Dani Carvajal. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Là, on a d'ailleurs détaillé un plan du côté de Marca sur toutes les blessures des 4 prétendants au titre, le Real, l'Atlético, le Barça et le FC Séville, le nombre de matchs joués, le nombre de minutes jouées. Et on s'aperçoit que les 4 formations là en tête ont à peu près tous les mêmes problèmes physiques, de façon différente durant la saison, mais finalement sur les temps de jeu calculés, on s'aperçoit que ces 4 formations ont toutes subi de gros pépins physiques, et notamment l'Atlético, le Real et le Barça, peut-être un peu moins le FC Séville. Hazard est attendu par Zinedine Zidane, Zizou qui espère que sa patience envers l'international belge va finir par payer, et notamment dans cette fin de saison pour aller chercher ce titre de champion, c'est encore possible, et cette Ligue des Champions. Ce titre de champion en Espagne d'ailleurs, les amis, là c'est chaud bouillant. Pourquoi? Parce que le Barça, hier, avait la possibilité à domicile, de s'imposer, de passer leader et d'avoir les cartes en main jusqu'au terme de la saison. Ce n'est plus le cas, car
défaite, échec, KO, batacasso hier à domicile face à Grenade. 2-1, une défaite alors que le Barça a mené 1-0 et Grenade met le feu à cette Liga espagnole. Je pense à Maxime Gonalon ou encore à Foulquier, les deux joueurs que l'on connaît bien qui sont dans l'effectif de Grenade. Voilà la situation. Le Barça est ici. Il avait la possibilité de se trouver là, tout là-haut. Il reste à quai derrière l'Atlético et le Real Madrid. Séville est également en jeu. Regardez les points. Il reste 5 journées. Ça va être le feu bouillant. Notez la note d'Antoine Griezmann, elle est bonne, avec 2/3. Messi également, 2/3. Et regardez cet ensemble. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que Samuel Umtiti, c'était pas forcément attendu, était titulaire dans ce match côté Ronald Koeman. Le Grenade met donc cette Liga les pattes à l'envers, patas arribas. C'est le feu absolu donc du côté de la Liga espagnole. Dans les colonnes de Sport, le quotidien catalan, regardez, le Barça s'est recroquevillé, s'est fait petit, alors qu'il menait à la pause 1-0, il aurait pu gonfler le torse et se montrer leader et aller chercher tout ça. Et du coup, en conférence de presse, Ronald Koeman l'annonce, c'est un coup très très dur pour nous, une grosse déception. Attention là aussi dans l'affaire mentale, à ne pas lâcher prise côté FC Barcelone. L'ami Illich, le jeune Illich, était titulaire dans les plans de Koeman. C'est lui qui a donné un peu de repos à Pedri, qui devient une salle des machines aux côtés de De Jong, côté FC Barcelone. Il était titulaire côté Barça. Voici l'ensemble de ce 11 et les remplaçants. Umtiti qui a pris un 5/10, note moyenne, on va la prendre comme positive pour lui. 6 pour Antoine Griezmann, meilleure note pour Sport, elle est pour Lionel Messi avec un 7, vous le voyez. Ronald Koeman a pris un 5, mitigé. Pourquoi? Parce que Koeman a été exclu dans ce match, exclu pour un petit mot d'oiseau lâché au 4e arbitre au bord de la pelouse. Ronald Koeman qui est ensuite parti dans les tribunes, il a géré le match au téléphone pour cette fin de rencontre. C'est une mauvaise affaire pour le Barça qui voit son opération remonter interrompue. Vous le voyez, cette courbe qui est ici, je vous l'ai grossie comme d'habitude. Je vous rappelle qu'on avait un écart de 12 points ici entre la 11e et 12e journée avec l'Atlético Madrid. Le Barça, dans sa remontée fantastique, pouvait passer à +1, et va rester coincé pour l'instant à -2. La fin de championnat va être palpitante, passionnante. Voici les 5 dernières journées entre les 4 candidats au titre. Vous voyez que dans 2 journées, non celle de ce week-end, mais la suivante, c'est chaud bouillant. Les 4 s'affrontent, mano à mano. Barça, Atlético Madrid, Real Madrid, Séville. On va se régaler. Ça va être une journée absolument palpitante du côté de la Liga espagnole. L'Atlético va essayer de résister jusqu'au bout pour aller prendre ce titre. On parle de l'expérience dans ce cadre de Coquet qui va devenir l'un des joueurs les plus capés avec le maillot de l'Atlético Madrid, et Simeone qui va pouvoir compter lui sur le français Lemar, ultra précieux dans le jeu offensif de Simeone. Il arrive justo a tiempo, juste à temps pour El Cholo Simeone dans cette fin d'exercice Liga passionnante ce week-end, notamment sur nos réseaux sociaux. Je voulais terminer avec la superbe nouvelle. Hier, le président de la République, Emmanuel Macron, vous le savez, a annoncé le plan de sortie. Voilà, à la une du Parisien aujourd'hui en France en 4 étapes, et à la une de l'équipe, appel d'air. Ça y est, nous allons retourner au stade. Ça, c'est bien. En plusieurs temps, 19 mai, 9 juin et le 30 juin, tout devrait bien se passer. En page intérieure de l'équipe, on nous montre quoi? Regardez les fans dans le Money Time qui vont pouvoir revenir. Ça va faire du bien à tous les sports. On parle de Roland Garros également. On parle d'une jauge au Stade de France pour la finale de Coupe de France à 30%. Ça, c'est bien également. À partir du 19 mai, 800 personnes autorisées en salle et 1000 extérieurs, 19 mai. 9 juin, 5000 spectateurs intérieurs, extérieurs, mais avec un pass sanitaire. Et si on déroule le calendrier, on va jusqu'au 30 juin ici, la fin de limite. Il y en aura encore quelques-unes, mais fin de limite, intérieur, extérieur, ouf. Et ouf, ça fait du bien au sport, et ça va nous faire du bien ici aussi sur le plan social et collectivement. Les amis, je voulais finir avec vous pour vous annoncer un week-end. Donc mercredi dernier, nous étions pour la première sur Twitch avec ce viewing pour suivre le match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Le retour, n'oubliez pas, mardi prochain. En attendant, demain, après-demain, samedi, dimanche, regardez ça, un Ruiz Club les amis. 20h30, 22h30, 20h30, 22h30, samedi et dimanche, avec toute l'équipe de First Team une nouvelle fois sur Twitch, le stream comme d'habitude, et on va se retrouver pour débattre de toute l'actualité football international, la Première Ligue, la Liga, la Serie A, la Bundes, la Ligue 1, avec des invités qui seront avec nous en visio, des correspondants un petit peu partout en Europe, et surtout avec vous les amis, avec vous via le chat, et des petits jeux que je vais vous présenter pour être présent à mes côtés physiquement dans les sièges du plateau. Ça, c'est une
surprise. On prépare tout ça en attendant. Merci une nouvelle fois de votre fidélité les amis. On échange via les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas, agitez la petite clochette et abonnez-vous sur YouTube. On est de plus en plus nombreux. Profitez des vôtres les amis.